Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un projet sous Visual Studio. Alors, je vais ici cliquer sur Créer un projet. Je vais m'assurer de sélectionner Projet vide. Par la suite, je vais lui donner un nom. Dans ce cas-ci, c'est Projet numéro 5, Project 5. Et puis, je vais sélectionner l'emplacement. Alors, ici, je vais garder ce qui est sélectionné ici. Cependant, si jamais vous désirez le modifier, donc choisir un autre endroit, vous pourrez cliquer sur Parcourir et aller choisir bien sûr l'endroit approprié. Puis par la suite, je clique sur Créer. Donc le projet est maintenant créé et je vais ajouter un nouveau fichier. Donc je vais aller ici dans l'explorateur de projet. Je vais cliquer sur le bouton droit sur le fichier source et je vais choisir Ajouter un nouvel élément. Et le nouvel élément que je vais choisir, ce sera main.cpp. Donc je vais vouloir créer le projet, le fichier qui contient la fonction principale main. Alors j'ai ceci. Par la suite, je vais faire en sorte d'ajouter l'entête. Alors j'ai ici l'entête dans laquelle je vais pouvoir inscrire le nom, donc mon nom. Par la suite, comme projet ici, test pour la démonstration. J'ai le nom du fichier, donc dans ce cas-ci, c'est main.cpp. J'ai la date, donc nous avons une certaine date. Par exemple. Et par la suite, description. Donc ici, qu'est-ce que le programme devrait faire? Je vais laisser tel quel pour l'instant, mais vous aurez deviné que bien sûr, il faut donner une bonne description. Par la suite, ce que je vais faire un include IOStream. Je vais ajouter using namespace std. Par la suite, je vais ajouter int main void. J'ouvre les accolades et je vais faire un return 0 comme dernière ligne d'instruction, puisque je me dois d'utiliser un return lorsque j'ai ici à gauche de la fonction main un int. Alors, lorsque j'ai un int, alors ça sous-entend que je devrais retourner une valeur entière. Et dans ce cas-ci, ce sera le 0 que je vais retourner. Maintenant, si je veux faire en sorte de pouvoir afficher éventuellement des accents, donc les mots qui ont des accents, comme mon prénom, Régis, Régis a un accent. Alors si je veux le voir, je vais devoir ajouter ces différentes informations. Sinon, ceci ne fonctionnera pas. Par la suite, je vais aussi ajouter comme dernière instruction avant le return la mention system pause. Donc là, ce qui veut dire que lorsque j'aurai complété les différentes instructions que je vais placer à cet endroit, alors le programme va faire une pause demandant à l'utilisateur de presser sur une touche. Alors par la suite, ce que je vais pouvoir faire, afficher un message. Bonjour à tous. Et avec un changement de ligne par la suite. Je vais exécuter, donc je lance ici l'exécution. Et j'ai ici bonjour à tous. Et comme je vous l'avais mentionné, on me demande d'appuyer sur une touche pour continuer. Donc, concrètement, lorsqu'on crée un nouveau projet, lorsqu'on crée un projet dans Visual Studio, donc je veux qu'on prenne la peine d'avoir un en-tête pour chacun des fichiers, .cpp ainsi que les fichiers .h, éventuellement que nous pourrions créer. Ici, j'ai fait un include IOStream. Le IOStream me permet d'utiliser la fonction cout. Donc, le cout me permet d'afficher un message à l'écran. Bien sûr, j'ai aussi ajouté using namespace std. Ceci fait en sorte de m'éviter d'ajouter std
devant mon cout. J'ai par la suite fait un system pause et un return 0. J'ai ajouté un local global local guillemets, puisque je veux faire afficher les accents à l'écran lorsque je les affiche.